Évidemment, il ne s'agit pas seulement d'élever, de valoriser et de s'inspirer des meilleures techniques, il faut aussi former des cavaliers. Max, voilà votre diplôme et on se retrouve tout à l'heure. Et alors, en ce qui concerne la formation, l'habitude est de considérer qu'elle a lieu principalement dans les centres équestres, mais il y a plein d'autres formes, d'autres possibilités de se former, et il y a notamment la compétition qui fait appel à des entraîneurs, bien sûr, mais aussi à des juges dans les disciplines appréciées. Parmi les disciplines appréciées, il y a les juges ont toujours des responsabilités importantes dans l'orientation technique du travail des cavaliers, des meneurs, des voltigeurs. Mais pour ce qui concerne les cavaliers, que ce soit des cavaliers de complet ou de dressage pur, leur rôle est particulièrement important. Et donc ils sont nombreux en France dans les deux disciplines à être classés par la fédération en différents niveaux selon leurs compétences, des compétences qui peuvent aller jusqu'aux compétences internationales que reprend la FEI avec un classement par étoile. Et le summum, c'est d'être juge 5 étoiles pour ce qui concerne le dressage. Alors, ça sera notre préoccupation ce soir, mais il ne faut pas oublier qu'en complet, par exemple, nous avons Jean-Marc Barillon et Michel Aspect qui ont participé aux Jeux Olympiques. En ce qui concerne les juges de dressage français internationaux 5 étoiles, il y en a 3. Jean-Michel Roudier et Bernard Morel ont déjà participé aux Jeux Olympiques. Le troisième juge n'avait pas encore eu cet honneur, n'a pas encore eu cette occasion, mais cette année a connu de grosses fonctions, à commencer par la présidence de jury du championnat d'Europe Jeunes Cavaliers à Compiègne, puis la présidence de jury des jeunes chevaux de 6 ans à Verden, et enfin la présidence de jury du GPS, du Grand Prix spécial, au championnat d'Europe d'Erning. Ce qui n'est déjà pas mal, et elle sera, parce qu'il s'agit d'une femme, elle sera également présidente du jury des Jeux mondiaux FEI Holtec en Normandie cet été, ce qui est une fonction énorme. Mais sa compétence ne s'arrête pas là, parce qu'en fait elle est entraîneur depuis de longues années. Elle a même été entraîneur national dans les années 90 avec Norbert Bonlac. Et elle est également entraîneur privé, et cette année, son année a été bonne puisqu'elle a 2 élèves qui sont premier et deuxième du championnat national des 7 ans, à savoir Sarah Lostria Magnusson avec Zidane et Alizé Roussel qui est deuxième avec Don Juan de Juste. Et même, bon résultat, certainement celui peut-être qui fait le plus plaisir à la mère qu'elle est. Sa fille Camille est rentrée au Bercail après ses études de sciences politiques, et depuis 1 an, elle travaille dur toutes les deux. Et le résultat était au bout du chemin avec déjà une victoire en Critérium Pro 1 à Saumur en septembre. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Et là ne s'arrête pas la contribution de ce juge 5 étoiles à la formation, puisque dans leurs installations de Panfou, qu'elle dirige avec son époux Jean-Claude Chéret, elle propose depuis quelque temps des stages de préparation à la compétition qui rencontrent un vif succès. Beaucoup d'entre vous l'auront déjà reconnu, bien sûr. Il s'agit d'Isabelle Judet, que j'appelle. Allez Isabelle. Alors Isabelle, il y a beaucoup de questions à poser à un juge, beaucoup, mais je n'en poserai qu'une. Comment peut-on se préparer à de grosses fonctions comme celles que tu vas aborder? Juste la réponse va être rapide, mais d'abord il faut dire que je suis très honorée d'être là ce soir, et que je suis très honorée bien sûr d'avoir assuré ces fonctions de présidente des Jeux équestres mondiaux pour la discipline du dressage. C'est une tâche effectivement à responsabilité et qui est vraiment pour moi, me tient à cœur particulièrement. Et la préparation, bien sûr, c'est de continuer ce qu'on fait au fil des mois, c'est-à-dire de juger des compétitions internationales, de voir évoluer les meilleurs chevaux du monde, en faisant attention, pour moi, en tout cas personnellement, à ne pas les voir de façon trop fréquente, pas tous les week-ends,
pour ne pas avoir une espèce de cote, parce que je pense que c'est pas la bonne chose. Les chevaux sont des êtres qui évoluent en permanence, qui peuvent être sur une pente ascendante, une pente descendante, et si on les voit trop fréquemment, on n'a plus la même fraîcheur. Voilà, donc ça me semble très important. Et le deuxième point qui est important, c'est de faire avec les 6 autres collègues juges qui vont officier avec moi une équipe, mais une équipe qui se respecte, pas forcément une équipe qui se copie, de façon à ce qu'il y ait quand même une indépendance pour chacun, d'être capable d'avoir quelques petites divergences. Et ça, c'est un point, je pense, qui est souvent remis en question, en particulier les journalistes, et c'est très bien. Mais je pense qu'il est important que chacun garde sa sensibilité et que si on est 7, c'est pour ne pas avoir tous exactement le même point de vue. Et pour moi, j'y tiens beaucoup et que chacun puisse exprimer sa sensibilité. Alors, il y en a un qui a dit la sensibilité, c'est son génie, et l'autre qui a dû dire de la diversité n'est la richesse, ou quelque chose comme ça. Donc bravo Isabelle, en tout cas, pour cette nomination, et bon courage pour les prochains Jeux des Mondiaux qui vous attendent.